5 minutes, 5 tours de cartes. Et bien voilà, c'est le défi que je vous lance. 5 tours de cartes. Chaque tour de carte a pris en moins de 5 minutes. C'est un défi que je vous lance. Vous débutez dans la magie, vous débutez surtout dans la magie des tours de cartes. Vous ne voulez pas vous prendre la tête et vous voulez épater copines et copains, amis, grands-parents, etc., etc. Eh bien, ces tours sont faits pour vous. Regardez, c'est tout de suite 5 et 5. Alors, le premier tour que je vous propose, que vous allez pouvoir présenter à vos amis. Vous présentez 8 cartes. Vous demandez à un ami de couper le paquet autant de fois qu'il le souhaite. Comme ceci, il le fait autant de fois et il s'arrête lorsqu'il le souhaite aussi. Il est libre. Il est libre. Alors, vous prenez l'ensemble des cartes et vous dites, voilà, je vais placer toutes ces cartes dans le dos. Tu as coupé autant de fois que tu le souhaitais et vous allez placer les cartes dans le dos comme ceci et vous allez réaliser une petite prouesse. N'ayons pas peur des mots. Vous dites voilà, je vais retirer 2 cartes voilà, que je pose sur la table ici. 2 autres cartes ici, donc tu as coupé, hein, et moi je prends 2 autres cartes que je pose ici et 2 autres ici. Et ce qui est incroyable, regarde, c'est que si je retourne, j'ai le roi de pique avec la dame de pique, ici la dame de carreau avec le roi de carreau, ici la dame de cœur et le roi de cœur, et enfin le roi de trèfle avec la dame de trèfle. Tour hyper facile et surtout percutant. Alors la réalisation est hyper simple. Vous allez prendre les rois comme ceci. Vous faites un roi de pique, pique, un roi de cœur, pique, cœur, un roi de trèfle, voilà, et un carreau. Donc toujours pique, cœur, trèfle, carreau. Donc les 4 rois, et vous mettez en dessous la même chose, mais les dames cette fois-ci. Donc vous mettez dame de pique, pique, cœur, trèfle et carreau. Voilà, vous avez 4 rois, pique, cœur, trèfle, carreau, 4 dames, pique, cœur, trèfle, carreau. Vous ramassez les rois les uns sur les autres, voilà, même chose avec les dames. Et c'est fini, ben oui, c'est fini. Parce que tout est facile maintenant. Vous présentez à vos amis les 8 cartes. Surtout, ne les retournez pas. Hein. Vous demandez à l'un d'eux de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Alors, lorsqu'il coupe, il doit rétablir la coupe, bien sûr, c'est-à-dire qu'il doit reformer le paquet en entier, comme ceci. Donc, il coupe et s'arrête lorsqu'il le souhaite. Vous prenez l'ensemble des 8 cartes et vous allez placer le jeu dans le dos. Et en réalité, dans le dos, il va se passer la chose suivante. Vous allez prendre la première carte, prendre la deuxième que vous allez mettre sur la première, la troisième sur la deuxième et la quatrième sur la troisième. Voilà, tout simplement. Et vous allez placer ces cartes sous le paquet, voilà. Et ensuite, c'est fini. Et oui, c'est fini parce que dans le dos, vous allez prendre la première et la dernière, comme ceci, première et dernière. Vous les amenez devant vous, première et dernière, que vous amenez devant vous. Même chose, première et dernière. Première et dernière. C'est tout simple. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de montrer que les cartes se sont réunies par couple. Roi de carreau, dame de carreau, dame de pique, roi de pique et dame de cœur, roi de cœur. C'est simple. C'est pourtant simple, non? Deuxième tour que je vais vous apprendre avec 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous faites un premier paquet, voilà, vous demandez à votre copain de venir ou à votre copine de venir à votre table et vous lui demandez de penser à une carte parmi toutes ces cartes. Simplement vous donnez le paquet où se trouve sa carte. Donc imaginons que votre ami ait pensé à une carte dans ce paquet, imaginons le 6 de carreau. Hein. Donc vous ne savez pas parce qu'il a vraiment pensé et il ne vous a pas indiqué quelle est cette carte. Vous ramassez les cartes. Vous allez maintenant demander à celui-ci de bien regarder maintenant les colonnes que vous allez lui présenter et lui dire, voilà, je vais te demander tout simplement maintenant de me dire où se trouve, dans quelle rangée ta carte. Il dira ici, hein, forcément ici. Vous ramassez les cartes, voilà, comme cela, et sans
aucun problème. Vous allez faire mélanger les cartes, ou vous les mélangez devant le public, vous les mélangez. Et vous dites, voilà, simplement en posant les cartes comme ceci, voilà, je suis capable, en regardant tes yeux, de te dire que ta carte, c'est le 6 de carreau. Et oui, vous êtes capable, malgré les mélanges, malgré que celui-ci est pensé sans vous dire quelle est sa carte. Le secret, le voici. Eh bien, vous allez tout simplement faire la chose suivante. Vous allez prendre 16 cartes au hasard. Vous allez faire un premier tas, un deuxième tas, un troisième tas et un quatrième tas de 4 cartes. Donc, Vous demandez à un ami de penser à une carte. Imaginons que celui-ci pense à la dame de pique. Imaginons, vous ne savez pas quelle est cette carte, mais vous savez quel est le paquet qu'il a choisi. Et donc, dans votre tête, vous allez faire la chose suivante. Ça, c'est le paquet 1, 2, 3, 4. Tout simplement retenir le chiffre. Donc 1, 2, 3. Vous savez que c'est le paquet 3. Retenez simplement ça. Vous ramassez le paquet 1, le paquet numéro 2, le 3 et le 4. Et ensuite, il vous suffira tout simplement de poser des cartes en colonne comme ceci. Prenez la première, mettez la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, faites ceci, faites les colonnes en prenant les cartes à partir du dessus et vous demandez à votre ami maintenant quelle est la rangée où se trouve sa carte. Il vous dira ici. Et vous, qu'allez-vous faire? Eh bien, tout simplement compter 3. Donc 1, 2, 3. C'est automatiquement la carte qu'il a choisie. Ce sera toujours la même chose. Un autre exemple. Vous faites donc une première, 2, 3 et 4. Vous demandez à un ami de choisir une carte. Imaginons qu'il choisisse le roi de carreau. Allez, le roi de carreau. Il vous indique simplement le paquet. Donc vous savez que c'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc il vous indique simplement le paquet. Ramassez le premier paquet, le deuxième, le troisième et le quatrième. Refaites les colonnes comme ceci. Regardez. Voilà. Vous allez lui demander dans quelle rangée se trouve sa carte. Il vous dira ici. Et ce sera donc forcément la quatrième. Vous dites, vous ne touchez pas la carte. Vous dites, vous pouvez rassembler toutes les cartes. Retenez la carte. Vous savez que c'est 1, 2, 3, 4. C'est le roi de carreau. Vous rassemblez les cartes. Vous jouez la comédie. Vous dites, je pense que ta carte, c'est un roi de carreau. Compris? Troisième tour que je vous propose, vous montrez à vos amis vos cartes comme ceci. Elles sont différentes les unes des autres. Et vous dites à un ami de venir et vous lui dites, voilà, tu coupes le jeu autant de fois que tu le souhaites. Donc, votre copine, là, par exemple, coupe le jeu autant de fois qu'elle le souhaite. Voilà. Vous reprenez les cartes et vous dites, voilà, tu prends une carte, n'importe laquelle. Imaginons que votre ami prenne celle-ci. Voilà, tout simplement. Vous allez placer le jeu dans le dos et vous allez faire la chose suivante. C'est que vous allez dire, voilà, je vais choisir une carte dans ce paquet au hasard. Et je pense, voilà, je prends une carte, ça c'est la tienne. Quelle est ta carte? Un 4 de cœur. Eh bien, regarde, c'est incroyable. Voici sa sœur jumelle. Nous sommes de sœurs jumelles. Le 4 de carreau. Et vous pouvez recommencer le tour à chaque fois, il y aura la sœur jumelle de l'autre carte. Comment j'ai réalisé le tour? Regardez. Vous allez placer les cartes comme ceci. Un 4 de carreau, par exemple, dans l'exemple, vous pouvez mettre d'autres cartes, bien sûr. 4 de carreau, 4 de cœur, sœur jumelle. Donc, ensuite, vous allez faire voilà, la chose suivante. Voilà, comme ça. Sous le 4 de carreau, le 4 de cœur. Sous, alors là, il faut mettre encore une carte. Il faut 14 cartes au total. Sous le 10 de cœur, vous mettez le 10 de carreau. Sous le valet de trèfle, vous mettez le valet de pique. Sous l'as de trèfle, sous l'as de pique, pardon, l'as de trèfle. Sous le roi de trèfle, vous mettez le roi de pique. Sous le 5 de pique, le 5 de trèfle. Et sous le 2 de carreau, le 2 de cœur. Vous ramassez les cartes dans l'ordre suivant, l'une après l'autre, comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous recommencez la même chose. Voilà.
C'est tout. Vous montrez les cartes rapidement à vos amis, vous dites voilà, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres, et vous demandez à la 2 de couper. Alors votre copine coupe le jeu autant de fois, et à chaque fois, elle rétablit la coupe, hein, bien sûr. Comme ça, voilà, comme ça, et comme ça. Cela n'a aucune importance. Vous demandez à cette copine de prendre une carte. Là où elle saisira le jeu, la carte, imaginons ici, vous séparez le paquet. Hein. Si, admettons, elle avait pris ici, hein, vous lui faites prendre la carte et vous prenez les cartes qui sont au-dessus de sa carte et vous les mettez en dessous. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Donc, imaginons qu'elle prenne celle-ci. Donc, vous séparez et vous mettez le paquet sans changer l'ordre, vous le mettez en dessous. Donc, au-dessus, en dessous. Voilà, tout simplement. Et dans le dos, vous allez faire la chose suivante. Eh oui. Dans le dos, vous allez compter 7 cartes, mais discrètement et dans votre tête. Hein. Ne comptez pas 1, 2, 3. Non, vous comptez dans votre tête, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettez toutes ces cartes en dessous. Ça, c'est dans le dos. Hein. Et vous ramenez la 7e. Et automatiquement, ce sera la sœur de l'autre carte. Regardez. 2 de cœur, 2 de carreau. 4e tour de carte. Vous invitez quelqu'un à votre table et vous présentez rapidement vos cartes. Vous dites voilà, toutes ces cartes, tu vois, elles sont bien mélangées, elles sont différentes les unes des autres. Et je vais te demander de choisir une carte. Alors je vais faire 2 paquets, regarde. Je vais faire un premier paquet comme ceci, voilà, comme cela, et un deuxième paquet. Tu vas choisir un paquet, tu choisis vraiment le tas que tu préfères. Imaginons que celui-ci vous dise celle-ci, ce paquet-là, pardon. Il prend une carte, la montre aux autres, voilà. Donc pendant qu'il regarde sa carte, vous allez lui demander donc de s'en souvenir attentivement. Vous lui demandez de replacer sa carte. Ici donc, dans cet exemple, c'est le 2 de trèfle. Hein. Vous dites voilà, simplement maintenant, en regardant le paquet, et je me donne 3 secondes pour retrouver ta carte, vous retournez le paquet devant vos yeux et vous dites voilà, quelques secondes pour retrouver ta carte et je pense que ta carte, c'est celle-ci. Voilà, et vous montrez le 2 de trèfle. Et effectivement, c'est le 2 de trèfle. Et tout ça en quelques secondes. Comment réaliser ce tour sans aucune difficulté? Alors, vous allez devoir préparer le jeu de la manière suivante. Vous mettez dans un premier temps que les cartes paires. C'est-à-dire les 2, 4, 6, 8, 10 et Dame. Donc que les cartes paires. Vous les mélangez, hein, comme cela. Vous les mélangez bien, afin de mélanger toutes les couleurs entre elles. Et dans l'autre paquet, vous ne mettez que les cartes impaires, à savoir 1, 3, 5, 7, 9, valet et roi. Voilà, ça ce sont les cartes impaires. Là aussi, vous les mélangez. Voilà. Et vous placez les cartes paires sur les cartes impaires. Voilà, c'est tout. Alors vous montrez rapidement à vos amis donc les cartes. Comme ça, très rapidement, il est incapable de dire que les cartes paires sont avec les cartes impaires et pour lui, tout le jeu est mélangé. Hein. Donc il n'y a pour lui aucune préparation. Faites cela très rapidement. Ne vous attardez pas dessus. Vous dites voilà, toutes mes cartes sont différentes les unes des autres. Rassemblez le paquet et vous dites voilà, je vais faire 2 paquets. Et pour cela, vous allez mettre le jeu vers vous et regardez, vous allez séparer le paquet. Regardez, là où s'arrêtent, voilà, les cartes paires. Donc, dans le premier paquet, que les cartes impaires et dans l'autre paquet, que les cartes paires, tout simplement. Ensuite, vous faites choisir un paquet. S'il choisit dans le paquet de cartes paires, voilà, il montre la carte au public. Voilà, voilà, c'est forcément une carte paire. Hein. Vous pouvez demander de mettre sa carte dans le paquet qui se trouve de l'autre côté. Donc, automatiquement, la carte paire sera mélangée avec les cartes impaires. Vous rassemblez le tout. Vous ramenez le jeu vers vous et puis là, il vous suffit en quelques secondes de regarder parmi ces cartes impaires où il y a une carte paire. Et là, il y a forcément une carte paire, à savoir la Dame de carreau, tout simplement. Alors, 5e tour de carte qui est idéal pour réaliser ce tour à table au cours d'un repas avec des amis. Vous prenez le verre qui se trouve à votre table, vous avez un stylo, vous pouvez demander un stylo à prêter, et vous prenez une feuille de papier, ou alors vous prenez une serviette en papier qui est sur la table, hein, et vous allez faire la chose suivante. Vous retirez d'un jeu de cartes 9 cartes. 9 cartes quelconques que vous allez poser sur la table comme ceci. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous dites voilà, j'ai posé 9 cartes sur la table, pardon, et je vais faire une prédiction. Alors vous faites une prédiction sur une feuille de papier, voilà, c'est fait, ou sur la serviette en papier. Hein. Refermez le stylo, il ne vous sert plus. Vous dites voilà, le verre qui se trouve ici, tu vas le poser sur 4 cartes en même temps. Imaginons que votre ami fasse ceci. Retirez voilà, les cartes qui sont en dehors. Vous dites voilà, ça ne sert plus maintenant. Je vais te présenter 2 cartes et tu vas me dire quelle carte dois-je retirer. Imaginons qu'ils disent celle-ci. Allez, hop. Votre ami fait la même chose. Vous dites tu poses ton doigt sur 2 cartes en même temps. Imaginons qu'il fasse ceci. Vous retirez la carte, voilà. Il ne reste plus que 2 cartes. Vous dites maintenant je vais te demander de toucher une carte, n'importe laquelle. Imaginons qu'il touche celle-ci. Vous dites très bien. Voilà. Je te laisse celle-ci. Il ne reste plus qu'une carte, c'est un 7 de carreau. C'est incroyable, regarde, je l'avais prévu, 7 de carreau. Alors ce tour nécessite un verre, un feutre, 9 cartes et une feuille de papier ou alors une serviette en papier qui se trouve sur la table. Vous allez poser les cartes sur la table de la manière suivante. Vous retournez les cartes vers vous et vous allez retenir la 5e carte, toujours la 5e. Regardez bien, vous posez la première, les cartes sont tournées vers vous, hein. La 2e, la 3e, la 4e, la 5e, donc ici le 3 de pique, hein, mais vous ne dites rien. Hein. Donc retenez bien cette carte. Hein. Voilà, toutes les 9 cartes sont posées sur la table, comme ceci. Donc le plus important pour vous, c'est donc de retenir cette carte. Vous dites voilà, je vais inscrire sur cette feuille en papier une prédiction. Et donc vous notez le nom de cette carte, à savoir le 3 de pique. Alors vous allez noter 3 de pique, ici. Hein, faites cela sans le montrer à vos amis et vous posez le carnet sur la table, comme ceci. Maintenant, le feutre ne vous sert plus, vous allez dire à votre ami, tu vas poser le verre sur 4 cartes en même temps. Et là est la subtilité, quel que soit l'endroit où il posera le verre, il y aura toujours la carte du centre avec le 3 de pique dessus. En dessous, regardez. S'il pose ici, s'il pose ici, s'il pose ici ou il pose ici, il y aura toujours en dessous du verre la carte que vous avez notée sur le petit carnet. À savoir ici donc le 3 de pique. Imaginons que votre ami ait posé le verre ici. Vous retirez toutes les autres cartes, comme ceci. Voilà. Elles ne vous serviront plus. Maintenant, vous allez faire la chose suivante. Surtout, ne quittez jamais des yeux cette carte. Hein, retenez toujours cette carte. Vous rassemblez les autres cartes à côté. Donc, la carte que vous avez besoin de savoir, c'est celle-ci. Vous allez dire maintenant, je vais toucher 2 cartes. Et vous allez faire la chose suivante. Vous allez toucher 2 cartes, mais jamais vous ne toucherez la carte, à savoir ici le 3 de pique. Jamais vous touchez les autres cartes, mais jamais le 3 de pique. Donc, imaginons, vous touchez les 2 autres cartes, vous touchez 2 autres cartes, sauf celle que vous choisissez, bien sûr. Donc, votre ami dira, admettons, celle-ci, vous la retirez. Maintenant, vous dites à votre ami, tu touches 2 cartes. S'il touche la carte avec une autre carte, cela n'a aucune importance. Vous enlèverez toujours l'autre carte. Quelles que soient les cartes qu'il choisit, s'il pose son doigt sur la carte que vous avez besoin et une autre carte, vous retirez toujours l'autre carte. Par contre, s'il touche les 2 autres cartes, cela n'a aucune importance. Hein. Donc, imaginons qu'il touche votre carte dont vous avez besoin et celle-ci. Vous dites, voilà, tu retires celle-ci. Donc, il restera maintenant 2 cartes. Et donc, toujours votre carte est ici. Vous l'avez bien retenue. Et vous dites à votre ami, maintenant, il reste 2 cartes. Vous n'allez pas dire, choisis une carte. Vous allez simplement lui dire, touche une carte. S'il touche celle-ci, donc à savoir le 3 de pique, vous laissez son doigt dessus et vous retirez l'autre. Par contre, s'il pose son doigt sur l'autre carte, comme vous avez dit, touche une carte, vous dites très bien, on va retirer cette carte. Et donc, automatiquement, il restera toujours la carte dont vous avez besoin, à savoir le 3 de pique dans cet exemple, et vous montrez 3 de pique. Et bien voilà, j'espère que tous ces tours vous ont plu, 5 minutes pour apprendre un tour, et 5 tours comme promis.
Nous allons nous quitter. Alors si tout cela vous a plu, mettez un petit pouce bleu et nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine. Surtout avant de nous quitter, si vous n'êtes toujours pas abonné, un petit clic sur le bouton rouge, c'est gratuit. Puis vous pouvez cliquer sur la cloche qui se trouve au-dessus pour être averti lorsqu'une vidéo est postée sur la chaîne. Pas besoin de savoir quand Romano poste une vidéo, vous êtes averti, il y a un peu ping, et puis voilà, vous savez qu'il y a une vidéo postée par la chaîne Magie Sympa. Au revoir, bye bye, merci beaucoup.